Alors, sans plus tarder, bienvenue à ce webinaire co-organisé par Agenda PR et l'École des entrepreneurs du Québec. Je me présente, je suis Luc Tousignan, je suis vice-président développement des affaires, marketing et communication de l'école. Et il me fait plaisir donc d'accueillir Tara et Solneige de l'Agenda PR pour présenter ce midi ce webinaire qui va porter sur trucs et astuces pour faire rayonner votre projet dans les médias. Avant de céder la parole à Tara et Solneige, simplement vous rappeler que ce webinaire aura une durée approximative de 30 minutes avec en plus une période de questions. Donc, on prendra le temps de prendre vos questions, lesquelles seront de votre part rédigées dans la boîte de chat, comme vous avez déjà commencé à le faire depuis quelques instants. Donc, on vous encourage fortement à profiter de cette occasion pour écrire vos questions. Tout au long de la présentation, on tentera d'y répondre au fur et à mesure, puis aussi une petite période de questions vers la fin. Cette présentation aussi est enregistrée, donc on s'assurera de partager l'enregistrement de cette présentation dans les 24 à 48 heures. On communiquera avec vous par courriel pour que vous puissiez réécouter à votre convenance ce webinaire. Alors donc, sans plus tarder, je cède la parole à Tara et Solneige. Bienvenue. Merci Luc. Merci Luc. Merci de nous recevoir. Bonjour tout le monde. Merci de passer votre midi ensoleillé avec nous en étant à l'intérieur, à moins que vous ayez sorti votre laptop dehors. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions tout au long de la présentation. Je vous invite, vous allez voir, c'est composé en 10 trucs et astuces. Fait qu'à la fin de chaque truc, comme c'est des trucs qui sont quand même un peu distincts dans l'univers des médias, comment bien rayonner, vous pouvez poser vos questions à la fin de chacun des blocs et c'est Luc qui va jouer l'intervieweur qui va nous les poser. Rapidement, je vais juste introduire qu'est-ce que c'est Agenda PR. Donc, Agenda PR, c'est accessible au agendapr.ca. En fait, nous, on a décidé de créer un outil pour éviter les conflits d'horaires. Donc, les relationnistes de presse comme nous, au quotidien, organisent des premières de spectacles, des ouvertures de restaurants, des lancements d'albums, etc. Et le but n'étant pas de se compétitionner, étant donné que les médias rapetissent de plus en plus, il y en a de moins en moins. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a un calendrier. Exemple, on veut organiser un déjeuner de presse pour un lancement d'un parfum. À ce moment-là, on va le mettre dans l'agenda et on sait que les autres relationnistes de presse qui travaillent dans le domaine de la beauté, qui consultent l'agenda, ne vont pas aller mettre un événement en même temps que le nôtre parce que sinon, on va séparer les médias. Donc, nous, c'est vraiment éviter les conflits d'horaires dans l'univers des événements et des événements médias principalement. Donc, c'est un peu la mission d'Agenda PR. Là, on a décidé d'expandre étant donné qu'on a une belle communauté pour pouvoir donner de la formation, etc. parce qu'on pense que le PR, des fois, a besoin de PR, se faire connaître. Puis surtout, quand on est un jeune entrepreneur, une start-up ou même une grosse entreprise, souvent, c'est une alternative très avantageuse parce que c'est un petit peu moins coûteux que la publicité, quand des fois, on ne peut pas se permettre des méga gros budgets. Fait que c'est un petit peu ça pour introduire ce que c'est Agenda PR. Tout de suite, je vais passer en changeant ma diapo. Donc, un petit peu juste ça. Oui, bon, attends, avant, j'avais juste... Donc, si on enchaîne, je vais te laisser parler. Ben oui, je vais me présenter. En fait, mon nom est Solneige Diaz. Je suis cofondatrice d'Agenda PR, mais je suis aussi chargée de projet en relations publiques chez Tara Communication. Donc, en fait, globalement, nous, ce qu'on fait à chaque jour, c'est des relations de presse. Donc, on va sur on a divers créneaux, que ce soit la beauté, que ce soit la culture, le lifestyle. Principalement, moi, je m'occupe de ce qui est culturel. On a des super beaux clients. Tara va pouvoir en parler également. On pense à la Société de recherche sur le cancer, à Barbecue Québec, à Métro. Moi, j'ai un parcours de communication, donc ça fait 4 ans, pratiquement 5 ans que je fais des relations publiques. Donc, on a vu ensemble, on a vu ensemble un créneau pour créer Agenda PR et comme ça, vous avez depuis 3 ans. Donc, ça ressemble un peu à ça en termes de pedigree. Donc, moi, de mon côté, ça fait une dizaine d'années que je travaille en relations publiques. Il y a 5 ans, j'ai fondé Tara Communication. Donc, c'est sûr qu'au quotidien, autant qu'on travaille ensemble pour Agenda PR, autant qu'on travaille ensemble pour des projets de Tara Communication. On est une équipe de 4 personnes chargées de projet pour faire rayonner les clients dans les médias. Donc, entre autres, quelques clients qu'on a mis un peu plus que seulement. On a le groupe Marcel, on a le groupe avec des marques Annabelle, on a le groupe on a le THQ également. Donc, on a vraiment beaucoup de clients dans différents secteurs. On a la région aussi qui est très, très actif durant l'été, des super beaux champs d'avant d'activité. C'est sur les clients sur lesquels on travaille au quotidien. Puis on a aussi des événements ponctuels, des ouvertures de restaurants, des premières de spectacles, etc. Juste pour vous donner une idée un petit peu de qui nous sommes et pour justifier que ça va être bon, les trucs qu'on va vous donner. On a plusieurs champs d'activité, donc peu importe, c'est qu'on nous écoute.
Donc, pour vous inciter à poser des questions, parce qu'on a envie de vous jaser, on a envie de vraiment répondre à quels sont vos besoins, parce que c'est sûr que selon votre secteur d'entreprise, vous allez avoir des questions différentes. On a envie de lancer un petit concours. Nous, on a un 5 à 7 demain qui se passe à la station éphémère, qui est une initiative justement d'entrepreneurs, une belle start-up qui s'appelle MR63. Donc, nous, un 5 à 7 où est-ce qu'on va réseauter entre gens de relations publiques. Donc, si jamais vous avez envie de nous jaser, nous poser des questions, on va être là demain. Et on fait tirer une paire de billets parmi les gens qui vont avoir posé des questions aujourd'hui. Donc, sinon, les billets sont disponibles au événement avec un s.agendapierre.ca. Donc, sautons dans le vif du sujet. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Truc numéro 1, faire un effet wow. Là, c'est de trouver qu'est-ce qui fait que tu es hot dans ton secteur. Fait que ça implique la recherche de notre marché, de nos compétiteurs, trouver vraiment notre élément qui nous différencie des autres. Parce que c'est ça que les médias vont trouver le plus attrayant. Parce que si on arrive avec un concept qui, des fois, existe déjà, mais on ajoute une petite touche, soit plus colorée, une fonctionnalité différente, mais c'est ça qui va être intéressant pour les médias, de faire comme, OK, on lance ça, mais nous, on a décidé, par exemple, de cibler les familles qui ont un besoin à X niveau, avec un prix plus avantageux. C'est tous des éléments qui vont aller interpeller les médias parce que eux, ce qu'ils veulent à la fin de la journée, c'est répondre aux questions et offrir une offre diversifiée, dans le fond, aux lecteurs. Leur proposer des idées, des projets, des produits qui vont sortir de l'ordinaire et c'est sûr que les médias, il y a un très gros attrait de la nouveauté. Donc, ça, c'est vraiment intéressant qu'on ait quelque chose comme ça à leur présenter. Aussi important de prendre ou de devenir un porte-parole qui va bien représenter la marque. Par exemple, je prends un client un peu, une boutique à la Ardennes. Si le président a peut-être une cinquantaine d'années et que sa cible est les 12 à 25 ans, ce ne sera pas la bonne personne pour nécessairement aller représenter l'entreprise dans les médias. Fait qu'à ce moment-là, c'est stratégique d'aller chercher une porte-parole, une ambassadrice qui va vraiment parler à son créneau. Faire, OK, quelle animatrice, quelle personnalité publique est populaire chez les jeunes, a une belle crédibilité pour aller représenter ma marque et vraiment créer un souci de cohérence. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être stratégique d'aller chercher quelqu'un, ça c'est toujours important avant justement les entrevues, de vraiment décider, OK, à la fin de l'entrevue, qu'est-ce qu'on a envie que les gens qui nous écoutent, par exemple, à Salut, bonjour, retiennent. Et cet élément-là, il faut essayer de le positionner de plein de façons différentes durant l'entrevue. Est-ce que c'est de rediriger vers un site web? Mais à ce moment-là, ça va être d'essayer de le glisser le plus souvent possible. Également, demander à la recherchiste, est-ce que c'est possible de mettre un bandeau en bas de l'écran avec le lien vers mon site web? Donc ça, c'est toutes des choses qui se négocient avant l'entrevue pour pouvoir faire rayonner le plus le projet. Aussi, c'est important, une fois qu'on a validé tous ces éléments-là, parce que est-ce qu'on apporte un élément nouveau dans son secteur d'activité, va aider à faire aussi, à décider si l'entreprise est viable ou si on amène une offre de service différente. Et à ce moment-là, du moment que vous savez que, OK, j'ai quelque chose, c'est important d'y croire. Puis c'est important parce qu'on va devenir, je veux pas, des bons vendeurs. C'est une forme de vente mielleuse. Fait qu'à ce moment-là, plus tu crois en ton projet, et plus ça va se ressentir, plus les journalistes vont avoir envie de vous parler. Donc, ça va être un effet de boule de neige à ce moment-là. Aussi, en regardant les compétiteurs, vous allez voir peut-être ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font d'un peu de moins bien. Fait que c'est de les modéliser. De voir, OK, est-ce que, mettons, un de mes compétiteurs est très, très fort avec les influenceurs, qui a une nouvelle tendance de payer certains influenceurs, on va en parler plus tard, pour qu'ils soient ambassadeurs de la marque, qui en parlent sur leurs différents médias sociaux pour générer, on ne se cache pas, un retour sur investissement. À ce moment-là, s'il y a un compétiteur, par exemple, qui fait ça très bien, est-ce que ça sera d'essayer de le modéliser et de faire une stratégie similaire? Ou si un compétiteur, il y a un branding un petit peu qui laisse à désirer dans les médias, sur les médias sociaux, mais à ce moment-là, ça va être, OK, moi, je vais aller clencher en ayant vraiment une image super wow qui va venir intéresser davantage les cibles. Je dirais que pour faire l'effet wow, c'est un beau mix de tous ces éléments-là. Et n'hésitez pas à prendre des notes aussi. Est-ce qu'on a des questions? Non, on les voit pas de notre bord. En fait, on va s'arrêter 2 petites secondes parce qu'on a beaucoup de commentaires à l'effet que le son est en écho et une piste probablement, c'est que votre micro sur votre laptop probablement serait ouvert en même temps que le micro principal. Alors, on va prendre au moins le temps de régler ça parce qu'on ne voudrait pas que les gens aient cette désagréable expérience de ne pas pouvoir vous entendre. Parce que pourtant, il est à silence, volume de sortie silence. Je vais prendre un petit peu. Ça serait sûr. Vous pouvez fermer votre micro aussi.
mais ici, sur le petit verre, petit icône vert. Sur le petit icône vert. Ah, OK, parfait. Alors là, je pense que ça va être mieux. On espère qu'on a pu régler la situation du son. Maintenant, chers amis, dites-nous, Eureka, oui, génial. Yeah! Ah, bon, ben, tant mieux. Merci à ceux qui ont effectivement pu Alouette. Hey, mais merci. Là, désolé, on ne savait pas qu'on n'avait pas fermé un micro sur notre ordi. 2 micros plutôt qu'un. Fait qu'on a besoin qu'un seul micro, mais parfait. Donc, on peut continuer. On peut continuer. Génial. Donc, merci. Prochain truc. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au truc numéro 1? Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au truc numéro 1? Allons voir si effectivement, pour ceux qui ont eu évidemment la chance de pouvoir nous entendre. Beaucoup de questions, évidemment, sont en lien avec l'accès à votre belle présentation après le webinaire. Est-ce que les gens auront la chance de pouvoir consulter votre présentation? Donc, absolument. Bonne nouvelle pour tout le monde. Oui, vous pourrez avoir accès à la présentation en plus de l'enregistrement. Vous pouvez manger votre lunch sans avoir besoin de prendre de notes. Il y a une question de Nathalie qui demande quelles sont les ententes types avec une ou un ambassadeur, ambassadrice? Bien, à ce moment-là, ça va dépendre un peu de ce que vous avez en tête. Est-ce que ça sera pour un événement ponctuel, exemple, vous organisez, je ne sais pas moi, un barbecue et vous avez envie d'avoir un chef qui est spécialisé dans ce secteur-là? Est-ce que ça sera, dans le fond, ça va être comme votre ambassadeur pour l'événement ou est-ce que c'est vraiment un porte-parole que vous voulez utiliser multiplateforme, c'est-à-dire autant en télé, en médias sociaux, en entrevue aussi, pour aller vraiment représenter votre marque? C'est sûr que les gammes de prix varient, puis aussi, ça varie aussi selon la popularité de la personne. Fait que je dirais que c'est beaucoup ça parce que, nous, on en approche souvent au quotidien pour aider certains clients qu'on se dit, OK, tel événement, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut parler aux médias qui est wow. Qui est-ce qu'on pourrait aller chercher? Puis à ce moment-là, des fois, ça peut aller d'un 500 $ pour un événement à un 5000 $. C'est super distancé en termes de prix. Puis c'est beaucoup un peu la liste d'épicerie qu'on leur envoie, à savoir qu'est-ce qu'ils vont devoir faire sur place. Est-ce qu'ils animent? Est-ce qu'ils répondent aux questions des journalistes? Est-ce qu'ils s'en vont, admettons, en entrevue après? Je dirais que c'est quand même assez large, mais c'est vraiment juste de bien définir qu'est-ce que vous avez envie que la personne fasse pour vous. Ou si c'est davantage en mode influenceur, aller rejoindre son audience, créer un beau contenu pour vous. Assurez-vous tout le temps d'avoir le dernier mot et de bien briefer la personne. Ça, je pense que c'est la clé parce que, si elle est le prolongement de votre marque, c'est important vraiment que ça soit comme si c'est vos mots que vous mettez dans sa bouche à cette personne-là. Puis j'aimerais ajouter quelque chose. On peut aimer des gens, aimer des personnalités, mais assurez-vous qu'il y a une cohérence entre la personne que vous choisissez et votre marque. Super important parce que sinon, on envoie deux messages complètement différents. On veut vraiment aller targeter la cible donc vraiment assurez-vous qu'il y a un lien entre votre marque et la personne. Parfait. Il y a peut-être aussi un commentaire avant d'enchaîner vers le truc numéro 2 de la part de Michel qui dit, s'il vous plaît, parlez aussi des entreprises en service. Oui, parfait. Quel créneau de service? Plus, admettons, les entreprises qui désirent avoir de la couverture de presse davantage dans les affaires ou dans l'infopresse, juste pour être sûr de... Peut-être, Michel, si vous avez l'occasion de préciser votre question dans la boîte de chat. Au BNL, parfait. Oui, c'est bon, mais ce qu'on pourra faire, c'est peut-être présenter un petit peu ce qu'on fait avec la Société de recherche sur le cancer. On a le barbecue urbain qui est un gros événement demain. À ce moment-là, on pourra peut-être le donner en exemple pour le créneau événement média, mais n'hésitez pas si jamais vous sociaux, communautaires, OK, parfait. Bon, ben génial, on va se fier à ça. Truc numéro 2. Donc, on peut passer au truc numéro 2, qui est les médias sociaux. En fait, c'est super important pour une entreprise, les médias sociaux, parce que souvent, c'est le premier endroit où est-ce que les gens vont aller voir. Donc, je vous dirais que peu importe que vous avez un site web, c'est super important que vous soyez actif et que vous ayez du beau contenu. Donc, très, très, très important. Ça revient un peu à soigner son image également. Si, par exemple, vous faites des posts Facebook ou Instagram qui ont des erreurs d'orthographe, ça donne une impression où ça valide un peu la qualité de votre entreprise. Donc, faites très attention à ça. Également à votre image sur les réseaux sociaux. Et j'irais même à dire sur vos réseaux sociaux personnels parce que c'est quand même assez connecté entre votre entreprise et le personnel. Souvent, pour bien utiliser les réseaux sociaux, il faut savoir que les gens vont utiliser les hashtags et les géolocalisations. Donc, maximisez l'information que vous mettez sur chacun de vos posts parce que souvent, on peut voir aussi ce qui se fait ailleurs. Maintenant, avec les Instagram Stories, on peut retracer à partir de hashtags également ce que font d'autres entreprises. Donc, comme on disait tantôt, d'évaluer ce
qui est positif et de négatif des autres entreprises, c'est un bon endroit, en fait, gratuit aussi pour évaluer ces facteurs-là. Aussi, on l'a dit, la publicité, les RP, c'est un pendant du mix marketing. C'est une option qui coûte beaucoup moins cher que la publicité. Même chose pour la publicité Facebook, ça coûte beaucoup moins cher que la publicité traditionnelle. Donc, c'est super facile d'aller cibler, par exemple, une catégorie d'âge, de personnes, de champs d'intérêt à partir de Facebook. Ça vous permet vraiment d'aller directement sur votre cible à moindre coût. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, sur Facebook Business qui donne également des petits tutoriels de comment pouvoir bien cibler les gens et bien utiliser aussi cette plateforme-là parce qu'on le sait, il y a des gens qui ne parlent que par Facebook. Il y a des gens même qui n'ont pas de site web. On ne le conseille pas, mais il y a des gens qui n'ont pas de site web et que toute leur entreprise est vraiment sur les réseaux sociaux, soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc, vraiment de bien apprivoiser. Si je peux donner quelques exemples pour vous illustrer, vous pouvez aller visiter les comptes de la Maison Lavande qui sont très, très fortes sur tous les réseaux, autant Instagram, autant Facebook. C'est vraiment beau ce qu'ils réussissent à créer comme contenu. Le contenu est très, très léché également. Comme c'est une entreprise familiale, la famille se met de l'avant en faisant des Facebook Live. Sont beaucoup mises de l'avant également dans leurs stories. Ils font rayonner dès qu'il y a un média, parce que nous, admettons, on s'occupe d'envoyer les nouveautés aux médias, admettons, un produit, une passe, un accès au champ de la vente, bien, à ce moment-là, elles vont partager ces publications-là en story. Fait que ça crée un comme « Oh wow, regardez qui parle de nous ». Je trouve que c'est vraiment un bon exemple à modéliser. Et c'est le fun, j'étais allée à une conférence Facebook justement où c'était je me rappelle pas le nom de l'entreprise, mais il se spécialisait en produits reliés au mariage. Et sa stratégie pour faire de la publicité sur les médias sociaux était de voir le changement de statut Facebook. Fait que du moment que quelqu'un devenait fiancé, eux, ils pouvaient faire de la publicité très ciblée à ces personnes-là qui étaient nouvellement fiancées ensemble pour pouvoir aller leur pousser par justement du marketing web, les différentes options pour leur entreprise. Fait que eux, le 3/4 de leur business, veut pas, arrivait de cette offensive-là. Puis on a parlé avec la Maison Lavande aussi, si vous avez une belle histoire, les plateformes réseaux sociaux, c'est une façon de le faire rayonner. Tu sais, votre storytelling d'entreprise, vous pouvez vraiment le faire passer par là, au-delà de seulement vos produits également. Question de quiz, pourquoi est-ce que ce sont très souvent les comptes Instagram épurés qui sont clés en exemple? Mais je dirais que, désolée, j'ai commis la question vu que je la voyais, j'ai volé la job à Luc. Continue, tu fais très bien ça. J'ai comme lu parce que là, j'ai vu, on voit les questions, on les voit. Mais je pense qu'en fait, c'est juste que c'est un média social qui est très, très axé sur la photo, le contenu très, on utilise souvent le terme Pinterest, contenu très Pinterest. Maintenant, ça s'applique beaucoup à Instagram. Veux pas, c'est sûr que plus il y a de blanc dans une photo et plus il y a de bleu, c'est très attirant pour l'œil au naturel. C'est pour ça qu'il y a comme énormément de filtres qui vont être offerts. Il y a également beaucoup d'applications, notamment celles que tu aimes beaucoup utiliser. Oui, il y a des applications, par exemple, comme Foodie qui vous permettent, si vous avez de la difficulté à faire, mettons, de la traitement de photos ou vous voulez aller ailleurs de ce que vous offre les possibilités de filtres d'Instagram. Il y a des applications comme Foodie, par exemple, qui est une application gratuite, F-O-O-D-I-E, qui permet d'avoir des super filtres et de faire ressortir, surtout si vous êtes dans le domaine du lifestyle, de l'alimentaire, même en termes visuels, là, vous pouvez avoir des super résultats. Donc c'est gratuit, c'est facile à utiliser. Ça représente bien. Puis après ça, il y a possibilité d'intégrer différents produits pour les marques. Si vous allez voir, par exemple, le compte de Métro Mon Épicier, avec qui on travaille, nous, on fait beaucoup affaire avec des influenceurs qui vont créer des super belles recettes, du super beau contenu pour la marque. Fait que ça va être très léché. Vous allez voir que ça peut être à modéliser. Et eux, ils ont le souci d'ajouter des marques maison à l'intérieur des photos. Fait que c'est sûr que c'est pas toujours évident de faire bien looker une boîte de petits pois en photo, mais il y en a qui réussissent. Ouais. Puis aussi, peut-être vous fixez 2 ou 3 couleurs à utiliser, que vous allez utiliser partout dans vos photos. Et même le même filtre, peut-être. Le même filtre, exactement, pour quand on arrive sur votre compte Instagram, bien, qu'il y ait une cohérence entre toutes les photos. Puis quand on voit les 9 photos ensemble, bien, on voit qu'il y a un lien puis que c'est vraiment très léché et professionnel. Génial. Est-ce que vous voulez qu'on passe à... Moi, je pense qu'il y a une question qui mériterait d'être posée. Il y a Frédéric qui demande comment intégrez-vous LinkedIn et Twitter dans votre approche? LinkedIn et Twitter, moi, d'un point de vue plus personnel, parce qu'on dirait que c'est quelque chose qu'on utilise un petit peu moins. Ça va être beaucoup durant les sessions de tweetage. Tu sais, j'aime beaucoup, exemple, c'est sûr que tout le monde en parle dans l'œil du dragon, c'est des émissions où est-ce qu'il y a énormément, souvent d'entrepreneurs, des gens qui ont un intérêt commun qui vont aller utiliser le hashtag
pour pouvoir commenter. Fait que c'est sûr que si nous, par exemple, on a un client qui passe à l'émission Les Dragons, on va leur conseiller d'aller sur Twitter cette soirée-là parce qu'il y a de l'activité qui se passe. En mode LinkedIn, ça, je trouve que LinkedIn, c'est le réseau social que quand on décide de faire, exemple, de la publicité LinkedIn, ça coûte relativement cher. Nous, on l'a testé à quelques reprises. Ouais. Peut-être qu'on n'était pas exactement la cible pour faire de la publicité LinkedIn. On n'a pas vu des résultats super concluants à partir de ça, mais je pense que LinkedIn, c'est beaucoup en tant que personne pour se brander professionnellement. Tu sais, d'aller vraiment mettre notre CV. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités maintenant. Je sais que ben, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir le mien. J'ai essayé de mettre le plus possible des exemples de portfolio, etc., pour que ça soit très visuel pour les potentiels clients, collaborateurs, partenaires, etc. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, ça devient très le fun parce que c'est ton CV en ligne. Moi, je pense que c'est plus en termes de branding personnel. Puis souvent, le genre de nouvelles qu'on va passer, ça va être beaucoup j'ai remporté tel prix. Je suis en nomination pour telle affaire. Ça fait 2 ans que je suis à mon travail. Fait que je pense que ça va être beaucoup branding personnel, mais un petit peu moins branding de la marque, mettons. Good. Truc numéro 3, parler aux médias quand tu as une nouvelle. Parce que trop souvent, des fois, on est excité, puis ça, on le voit beaucoup quand c'est des nouveaux projets. Oh mon Dieu, ils sont en train de développer telle affaire, faut le dire à tous les médias, etc. Puis des fois, moi, je trouve ça triste parce que même on se fait approcher quand cet aspect wow a déjà été lancé. Mais moi, je dis tout le temps, il faut aller dans les médias quand on a une nouvelle, quand on a quelque chose à vendre. Parce que, veux pas, c'est un retour sur investissement. Si vous le faites par vous-même, bon, vous n'avez pas à débourser pour une agence, exemple, qui va le faire pour vous. Mais reste qu'il faut quand même garder le momentum. Parce que, par exemple, vous décidez, je sais pas moi, vous avez un événement que vous lancez, peu importe le secteur, vous décidez d'aller cibler les médias qui parlent de ce genre d'événement-là. Vous l'annoncez, hey, j'ai un événement qui s'en vient, tout ça, mais les billets sont pas à vendre. Mais c'est une opportunité ratée. Parce que du moment que le média va parler de l'événement, c'est sûr que les gens, on est tellement en mode instantané que, OK, parfait, où on achète des billets, c'est quoi, c'est où, c'est quand, Fait qu'il faut vraiment être capable d'avoir des billets en vente, le produit en vente, c'est davantage un produit, parce que sinon, occasion ratée. Et aussi, il faut savoir que les médias ont comme une règle non écrite d'à peu près 6 mois. Mis à part s'il y a vraiment des grosses nouveautés, nouvelles, etc. qui arrivent dans votre entreprise, habituellement, le même média ne voudra pas reparler de vous 2-3 semaines après. C'est trop rapproché. Fait que c'est important de lui parler quand vous êtes vraiment prêt. Puis, des fois, c'est comme, tu sais, il y a des médias, mettons, pour une raison X, vous rencontrez un média, oui, je veux qu'on parle de ton entreprise, tout ça. Puis, des fois, c'est on se sent mal de faire, on veut pas dire non, voyons, c'est une super belle opportunité. Moi, je dis, on dit jamais non. On repousse. On dit, oui, parfait, on se reparle mi-juillet. Puis, tu sais, le média va comprendre. Vous avez juste à lui expliquer. Moi, ça m'est souvent arrivé que des clients avaient accepté, par exemple. Ah oui, je veux aller cuisiner à Salut Bonjour Week-end en juillet. C'est comme, oui, mais ton livre sort en août. Est-ce qu'on peut y aller en août? Ah, mais je voulais pas lui dire non. Mais je suis comme, on dit pas non. Fait que, on rappelle la recherchiste, allô, oui, le livre sort, non, on pourrait vous dévoiler la pochette, tout ça. On donne une espèce d'exclusivité qu'on a face à média-là en même temps pour, après ça, rebooker en haut. Puis, veut pas, ils connaissent notre réalité aussi parce qu'on travaille main dans la main, dans le fond, en tant que, créateur de contenu, veut pas de notre côté, relationniste de presse. On communique avec les recherchistes qui, elles, sont à la recherche de contenu et nous, on a du contenu à offrir. Fait que c'est vraiment juste trouver le moment stratégique pour aller lui parler aux médias et aussi, ça va éviter de créer de la déception. Parce que veut pas, admettons, des fois, on est trop excité. Hey, on lance telle montre. Ou puis il y a quelques exemples, notamment, de Kickstarter qui ont atteint leur objectif pour après se rendre compte que, le montant amassé ne permet pas de créer le produit en question, donc doivent rembourser tout le monde. Fait que c'est sûr que c'est vraiment important de s'assurer que notre produit, notre projet est viable et d'aller dans les médias et d'aller le publiciser au bon moment. Parce que c'est pas mieux si on va gagner plein de prix pour un projet qui, finalement, verra jamais le jour non plus. Là. Fait que je pense que ça va être vraiment ça, la clé. Et aussi de se faire un plan de communication. Comme, trouver, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez dire aux médias? Quel est le moyen pour atteindre les objectifs? Les messages à véhiculer, les moyens d'exécution et évaluer les résultats. Fait que c'est vraiment un plan de communication relativement classique, mais qui se fait en répondant à peu près à 5-6 questions. Juste vraiment vous assurer que, OK, parfait, on a toujours ça en tête. Vous assurer de ne pas perdre notre but. De vraiment avoir notre but. OK, nous, notre but, c'est d'aller rejoindre, mettons, les familles en banlieue. Bien, c'est sûr qu'on va aller cibler des médias qui ciblent les familles en banlieue. Parce qu'après ça peut être tentant d'aller parler à un média XYZ ou de mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose, mais peut-être que ça ne va pas rejoindre nécessairement notre cible. Fait que, vraiment rester comme plante comme.
Y avait-tu des questions à ce sujet-là? Following, qui mettre en vente? Parfait. Génial. Donc, truc numéro 4. Excuse. On passe au truc. OK. Truc numéro 4, consulte les médias clés pour ton projet. Donc, apprendre à connaître les interlocuteurs. C'est très important, la curiosité. On l'entend souvent de la part des journalistes. Souvent, les envois de communiqués de presse ou autres, ou dossiers de presse qui sont envoyés, mais qui ne sont pas envoyés aux bons médias, c'est plate, mais souvent, vous allez vous ramasser dans les junks. Puis, il y a un épuisement aussi du côté des journalistes. Donc, c'est super facile. La curiosité, c'est ça qui importe. Consultez les blogs, consultez les magazines, voyez qui parlent de projets qui sont similaires aux vôtres. Comme ça va être facile de savoir comment c'est bien être intégré dans un magazine ou dans un autre type de média. Donc, trouvez qui peut parler de votre projet dans les médias. Il existe plein de magazines, plein de créneaux différents. Les blogs, comme je disais, même dans les émissions de radio, parfois, on peut avoir des créneaux. On parle d'un Radio-Canada où est-ce qu'il y a une émission comme On n'est pas sorti de l'auberge qui s'adresse plus à un public gourmand. Donc, c'est une bonne façon de rentrer, autant qu'il peut y avoir des émissions qui sont un peu plus techno. C'est très important de connaître la ligne éditoriale aussi pour pouvoir leur proposer des angles qui les intéressent. Faut pas oublier non plus que la plupart du temps, c'est important de trouver un angle pertinent pour pas que ça devienne du promotionnel. Donc, pas « Salut, j'ai un nouveau produit, par exemple, j'ai une nouvelle confiture, j'aimerais qu'on en parle ». On creuse un peu plus loin que ça. Qui est l'entrepreneur derrière ça? Est-ce que c'est fait avec des produits locaux? Est-ce que, tu sais, décliner quels pourraient être les différents angles et voir comment vous pourriez vous intégrer dans différents médias parce que ça peut intéresser autant un magazine 7 jours qui va parler d'une section gourmande que ça peut intéresser un magazine, par exemple, comme Les Affaires, qui vont être intéressés à l'inspirationnel qu'il y a derrière ça, l'entrepreneur, la start-up et tout. Souvent, c'est relativement simple de trouver les contacts des journalistes. Nous, c'est sûr qu'en engageant des relationnistes de presse, ce qui est différent, c'est qu'on a des relations qui sont établies avec ces personnes-là. Donc, c'est des gens avec qui on communique la plupart du temps, à toutes les semaines, si voire pas à tous les jours, dans certains cas. Donc, on a des relations, fait que c'est sûr que c'est plus facile, on connaît ce qu'ils aiment, on sait vers quoi on peut les enligner. Donc, pour nous, c'est plus facile de manager tout ça. Cependant, si vous faites vos recherches, c'est tout de même assez simple de trouver les bons interlocuteurs. Souvent, ce qu'on va donner comme truc, par exemple, pour les magazines, si vous allez dans la première page d'un magazine, vous voyez chacun des chargés de cahiers avec leur nom. Puis souvent, c'est des adresses courriels qui sont quand même assez générales. On donne un truc, par exemple, si on parle de TVA ou de Radio-Canada, c'est toujours le nom, point, le prénom, @lemedia.com ou .ca, tout dépendamment. C'est pas mal ça pour tous les médias. Fait qu'une fois qu'on en a trouvé un, on est pas mal capable de trouver tout le monde. Donc, tu sais, des fois, c'est de peut-être se dire, OK, parfait, je veux cibler 10 médias, de faire sa petite recherche, de bien les cibler aussi, puis vraiment de laisser parler le produit, trouver des angles intéressants pour chacun d'entre eux. Et aussi, quelque chose qui est intéressant, c'est maintenant sur Instagram, si vous allez davantage cibler des blogueurs, des influenceurs, si vous regardez en direct de votre cellulaire, ça ne marche pas sur Internet, vous allez voir, attends, tu ton temps, je vais juste montrer c'est où pour que ça soit visuel, parce que c'est exemple, si on va, qu'est-ce qu'on pourrait bien aller voir? Admettons qu'on va voir Virginie Goudreau. Virginie, bon, on va refuser son appel, là. Virginie Goudreau, parfait. Regardez, juste ici, je ne sais pas si on voit. Attends, on ne va pas se parler. Vous voyez, il y a la section email en bas. Comme ça, juste ici. Fait que maintenant, c'est une façon super rapide et je dirais là, que le 3/4 des influenceurs ont inclus leur email parce qu'ils sont habitués de maintenant se faire contacter pour soit des collaborations payantes, soit des collaborations organiques. Organiques, ça veut dire qu'on fait juste les inviter à vivre l'expérience, mais sans les avoir rémunérés pour. Ils en parlent s'ils ont aimé l'expérience. Je dirais que ça, c'est une très, très bonne façon d'aller chercher les courriels. En gros, c'est un travail de recherche et qui prend du temps. Sinon, il y a la bonne vieille façon d'appeler la réceptionniste. Par exemple, le numéro de Huffington Post se trouve sur Internet. Fait qu'on a juste à appeler « Bonjour, je tente à rejoindre la personne qui parle de culturel chez vous. Est-ce que je peux avoir ses coordonnées? » Et elle va vous les donner. Puis, un petit conseil, essayez d'éviter au maximum les adresses info. Les infos @huffingtonpost.com, c'est des adresses en fait, ça a besoin de recherche, mais ça se trouve quand même assez facilement. Poussez votre recherche un peu plus loin pour être sûr de parler à la bonne personne qui va avoir un intérêt pour votre projet. Parce que sinon, c'est sûr que le courriel va se rendre un jour, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Puis plus le email est
personnalisé aussi, Oui, totalement. plus vous allez avoir des réponses. Les communiqués de presse de masse, ça va fonctionner. Si je donne que, par exemple, nous, quand on lance la programmation de Juste pour rire, c'est sûr qu'on va l'envoyer at large, mais admettons qu'on veut vraiment aller à Salut Bonjour ou on veut vraiment faire sucré-salé, c'est sûr qu'on va écrire à la recherchiste. Salut, j'aimerais beaucoup te proposer tel artiste. Quand est-ce que tu aurais des disponibilités? On veut vraiment faire quelque chose avec vous. Puis à ce moment-là, si j'ai pas de retour rapide, je vais lâcher un petit coup de fil. Puis je voyais justement, il y a Geneviève qui avait posé une question qui était très bonne. Je dirais que nous, ce qu'on aime bien, admettons, si on parle d'un projet, d'un événement, d'un lancement de produit, nous, on aime bien s'y prendre un petit peu un mois avant pour se faire un calendrier. Exemple qu'on invite, on pourrait donner l'exemple du barbecue urbain. Par exemple, demain, on a le barbecue urbain qui est organisé par la Société de recherche sur le cancer avec Stéphane Rousseau et Ricardo comme maître de cérémonie. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est il y a un mois, on a envoyé première invitation avec un communiqué de presse qui dit toutes les informations. Fait qu'à ce moment-là, OK, parfait, tout le monde voit, ça existe. Ceux qui ont un calendrier vont le mettre dans leur calendrier. Mais à ce stade-ci, ils vont pas confirmer tout de suite. Fait que nous, la semaine d'après, on va aller écrire, on va faire des pitchs personnalisés. Allô, on aimerait beaucoup t'avoir sur place. Il y a Ricardo qui pourrait te parler de telle affaire. Il y a Stéphane Rousseau qui peut parler de telle autre affaire, etc. Et après ça, du moment avoir eux sûrement qui vont faire « Ah oui, on en parle avec notre équipe de rédaction, blablabla », et ils vont nous revenir une semaine avant ou la semaine même, tout dépendant quand est-ce que c'est situé dans la semaine. Si c'est un événement le lundi ou le mardi, on risque de le savoir, admettons, le mercredi, jeudi d'avant, si les médias de grande portée vont être présents. Sinon, habituellement, si on parle à différents blogueurs, influenceurs, etc., qui n'ont pas nécessairement besoin de déplacer un photographe avec eux, habituellement, vous allez avoir des confirmations un bon 2 semaines avant. Là. Fait que c'est beaucoup. Puis, si on parle d'affectation, à ce moment-là, parce que nous, on a un souci c'est une bonne nouvelle, on ramasse énormément de fonds, c'est le plus gros événement bénéfice de la Société de recherche sur le cancer. Nous, on va vouloir avoir une caméra de Radio-Canada, une caméra de TVA, de Global, de CTV. Fait que le matin même, on va les appeler selon qu'est-ce qu'ils ont dans l'actualité. On va faire comme « Allô, tu as reçu telle information, blablabla. As-tu une caméra disponible? Nous, ça débute à 11h notre allocution. On a tel porte-parole disponible pour toi. » Fait que à ce moment-là, ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe. Puis c'est sûr que s'il arrive une sortie politique, s'il y a un gros accident majeur, c'est sûr que tout ce qui est un petit peu plus lifestyle, culturel, lancement, ça va sauter. Faut savoir qu'on est toujours, en relations publiques, on est toujours tributaire de l'actualité. Ouais. Donc, peu importe ce qui arrive le matin, ça se peut que ça saute quand il y a des événements pour que les caméras et autres. Mais c'est pour ça, en fait, que les gens sont aussi dernière minute, puis on se croise les doigts tous les matins. Oui. Donc, point suivant. Développe une relation avec les médias. Fait que comment on fait? En fait, premier contact, on se présente. Je pense que d'y aller avec une présentation relativement un peu dans l'humilité, simplicité. Bonjour, je me présente, on vous voit bien sûr, on présente son produit. Vraiment s'assurer que, OK, toutes les informations aussi s'y retrouvent. Mais après ça, c'est d'essayer de créer un lien avec ces gens-là. Des agences comme de relations publiques, un peu comme nous on fait, c'est sûr qu'en parlant souvent avec les médias, on vient qu'on les connaît, on vient à Facebook, on se parle souvent. Mais à ce moment-là, quand vous arrivez et vous n'avez pas cette relation-là d'établie, ça va être de tranquillement tenter d'en créer une. Puis une façon plus facile de le faire avec tous les médias web, c'est qu'ils possèdent toutes des pages Instagram, des pages Facebook. Fait que ça peut être d'aller les suivre, de commenter les publications que vous trouvez intéressantes en tant que marque ou en tant qu'entrepreneur, d'interagir avec la marque. Fait que, du moment que vous allez communiquer avec eux par courriel, ils vont être déjà plus enclins parce qu'ils sont comme « Ah oui, cette personne-là me dit quelque chose, elle interagit avec moi, blablabla. » Proposer aux journalistes de tester le produit. Il n'y a rien de mieux que tester un produit. Totalement. Faire comme « Ah oui, parfait, tu fais des savons, blablabla, biologiques. » OK, envoie-moi-les, je vais les tester. Fait que souvent, ça va être, on envoie un produit, on écrit à la journaliste, faire un suivi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Après ça, ben elle, tout dépendant de son appréciation, elle va décider d'en parler ou non. Et si elle décide d'en parler, important de, si vous voulez créer la relation et que vous ne voulez pas que ce soit un one-hit wonder, vraiment d'écrire à la personne, la remercier. Bonjour, merci beaucoup, blablabla. Ça a une énorme portée pour vous. Et après ça, ce que je dirais, juste pour revenir au point des médias sociaux, partagez cette publication-là dans les médias sociaux et mettez un budget de sponsorisation également. Parce que oui, vous allez atteindre, par exemple, la cible du 7 jours, mais vous voulez aller encore plus loin. Fait que vraiment de sponsoriser la publication pour aller rejoindre encore plus de vos fans. Je dirais ça, encore mieux, envoyez-lui un peu. Bon, parfait. C'est exactement ça, j'ai dit.
Super. Donc, point numéro 6. Donc, savoir quoi fournir aux médias pour mettre plus de chances de ton côté. Qu'est-ce qu'on doit avoir en main? Premièrement, des photos. Les photos de vos produits, nous, ce qu'on conseille souvent, c'est d'avoir des photos qui sont en haute, en fait, ça, c'est obligatoire. Des photos qui sont en haute résolution, mais des photos qui sont sur fond blanc. La raison est très simple. Les photos sur fond blanc, pour les magazines, c'est beaucoup plus simple de les placer dans différents cahiers parce que souvent, soit que ça peut fonctionner par thématique de projet, mais ça peut aller aussi par couleur et par autre. Donc, pour eux, c'est bien facile d'intégrer ça. Minimisez pas votre budget sur les photos. Très, très important parce que comme on revient encore à dire, on parlait des réseaux sociaux où est-ce que l'image est extrêmement importante, c'est la même chose pour vos photos. Si vos photos sont prises avec un flash un peu moyen, dans un contexte un peu moyen, ça donne l'impression que votre produit est un peu moyen aussi. Donc, n'ayez pas peur de faire ça. Très important d'avoir les points de vente et le prix des produits, où sont disponibles, ou peu importe où aura lieu l'événement, juste pour être capable de fournir, de savoir que c'est disponible un peu partout. On donne un exemple. Les magazines comme les 7 jours, les La Semaine et autres sont disponibles à la grandeur du Québec. Si vous avez un petit marché local installé, par exemple, à Saint-Sauveur, c'est sûr que pour eux, ce ne sera pas d'un grand intérêt parce qu'après ça, les gens qui vont être en Rivière-du-Loup ou autres qui vont se procurer ces magazines-là vont vivre des déceptions. Fait que des fois, c'est de commencer avec vos médias locaux, de voir où est-ce que vous pourriez bien vous intégrer, est-ce que ça pourrait rentrer dans un contexte, par exemple, de marché des Laurentides et autres, dans des cahiers thématiques, juste pour être sûr de ne pas créer de déception. Donc, toujours avoir donné les prix ainsi que les points de vente où sont disponibles vos produits. Les informations aussi détaillées sur le projet. On en revenait un peu à parler tantôt, un peu de storytelling aussi, de savoir qui est l'entrepreneur, surtout si vous faites vos relations publiques vous-même, de savoir qui est l'entrepreneur derrière ça, pourquoi on a créé ça, quelles étaient vos ambitions. On en revient aussi un peu au plan de communication, qu'est-ce qu'on a envie de dire, quelle est notre histoire et autres. Donc, bien définir ces différents aspects-là pour être sûr de donner le maximum d'informations puis trouver des angles intéressants pour chacun des journalistes. Puis, un numéro de cellulaire pour vous joindre rapidement parce qu'on le sait, les courriels, des fois, il peut y avoir des délais, surtout quand on est entrepreneur. On a plein de trucs à répondre. Un journaliste, souvent, va vivre un peu dans l'urgence. Ça peut être dernière minute. Salut, j'ai besoin de ça pour hier. Donc, toujours avoir une façon rapide de vous contacter pour que vous puissiez fournir le maximum d'informations et pas perdre aussi aucune opportunité. Il y a une question que je vois de Marianne, c'est vraiment drôle. Les deux, on est fiancés, on pourrait faire un échange de services. Je te laisse lire. En gros, elle a une entreprise en démarrage dans l'industrie du mariage et proposerait un échange de services. C'est sûr que ça peut être bien de trouver une relationneuse de presse qui s'est fiancée et aurait besoin d'éventuellement d'organiser son mariage pour faire un échange de services. Quelque chose, je pousserais encore plus loin, à proposer à une influenceur qui a été fiancée d'organiser son mariage. Tu sais, je pense entre autres à Andréane des Nerds. Elle parle énormément de son mariage en ce moment. C'est quelque chose qui l'excite vraiment beaucoup. Elle en parle beaucoup sur les médias sociaux. Elle est très suivie aussi. Je pense que ça pourrait être encore plus gagnant de voir à offrir gratuitement à une influenceur ou à une artiste, vraiment quelqu'un qui a une très belle portée, une belle communauté, lui organiser son mariage. Puis après ça, tu sais, les gens sont habituellement très généreux. Moi, je vois souvent passer dans mon réseau des gens qui remercient leur organisatrice de mariage parce que je veux pas. C'est un grand moment dans une vie. On a envie d'être l'attaque la plus légère possible pour bien en profiter. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant de faire une petite recherche à savoir qui, parmi les influenceurs, les gens les plus suivis se sont fiancés dernièrement. Ça pourrait être quelque chose de vraiment bien. Je lance comme ça Caroline Elie, très fiancée qui est à la télé Divine et Everyday Luxury. Je pense qu'elle pourrait être une bonne cliente. Puis on peut le voir aussi, même dans les entreprises aussi, que ça peut avoir l'air des entreprises de plancher. Par exemple, souvent on va voir sur les médias sociaux des entreprises de plancher qui vont avoir, par exemple, fait moyennant peut-être un montant ou autres vont avoir refait la cuisine ou le salon de personnalités ou d'artistes. Et ces artistes-là vont faire des publications sur les réseaux sociaux en mentionnant cette entreprise-là, en les taguant. Donc, des fois, on parle d'entreprise de mariage, mais ça peut être quand même assez large dans quel milieu on peut aller quand on veut faire l'échange de services pour de la visibilité. Ah, génial. Puis aussi, on parlait, quelle est l'importance du blog en 2018 dans l'écosystème des outils promo? Ça dépend, admettons, quand on parle aux blogueurs, j'imagine, blogueurs vont vraiment aider au niveau du référencement du site web. Là, fait que ça, c'est très, très bon parce que du moment qu'ils mettent votre adresse sur leur blog, en fait, ça va créer des liens entrants
sur votre site. Fait que ça va vraiment aider en termes de référencement. Fait que si quelqu'un tape, je sais pas moi, organisation de mariage et qu'il y a énormément de personnes qui ont justement parlé d'une compagnie X, la compagnie de mariage, bien à ce moment-là, ben, c'est celle qui va sortir dans les plus hauts résultats sur Google. Fait que ça, je pense que ça, c'est très bien. Mais aussi, c'est bien pour créer la fréquence, d'avoir comme le plus de personnes possible qui parlent de son projet, de son produit, de son événement. Ça va vraiment être gagnant. Je vais changer à truc numéro 7. Invitation des événements, par où commencer? Nous, on suggère tout le temps. Nous, on se prend tout le temps un mois d'avance. Oui. Juste pour comme éviter le stress des dernières minutes, valider si notre date fonctionne bien, mais juste pour avoir l'air d'une compagnie sérieuse ou d'une entreprise sérieuse, de vraiment s'y prendre au moins 2 semaines à l'avance. C'est sûr que 3 jours à l'avance, hey, j'ouvre ma boutique, viens-t'en. Tu sais, ça fait pas sérieux, ça fait comme si, j'ai improvisé ça sur le fly. Fait que c'est sûr que ça donne moins envie d'y aller. Mais si on se prend un bon 3 semaines, 1 mois d'avance, allô, j'ouvre, je sais pas moi, ma boutique de fleuriste ou j'offre une formation, admettons, si c'est davantage du B2B puis on veut aller approcher différents entrepreneurs, mais à ce moment-là, c'est d'en inviter, exemple, peut-être sur 20 personnes, 5 entrepreneurs clés à vivre l'expérience en leur proposant de partager leur expérience sur les médias sociaux. À ce moment-là, c'est toujours de s'y prendre d'avance. C'est un bon 2-3 semaines. Et aussi, ben, ça revient à trouver les adresses. Maintenant, on peut les trouver sur le compte Instagram, on peut les trouver dans les magazines, on peut les trouver aussi, si on va sur le site du Journal de Montréal, à côté du nom du journaliste est inscrit son email. Fait que ça va être vraiment de cliquer, de se bâtir une belle liste de presse. Je pense que ça, c'est le travail de bras au départ, bâtir sa belle liste de presse, voir qui on veut rejoindre, faire partie de l'invitation, aussi créer une belle invitation claire, très visuelle. Investir dans du graphisme à ce moment-là. Ouais, comme dans les photos, l'image reste toujours très, très importante quand on parle de votre entreprise. Oui, exact. Et aussi, prenez une date stratégique. C'est sûr que nous, on est un agenda qui évite les conflits d'horaires. Fait que c'est sûr qu'on encourage les gens qui organisent des événements ciblant les médias à venir nous consulter pour vraiment créer une belle collaboration dans l'industrie et c'est gagnant pour vous. Fait que si vous voyez que vous avez, par exemple, 3 événements de gourmands déjà ce soir-là à différentes heures, bien, allez pas vous rajouter. Prenez la veille, prenez le surlendemain. Allez prendre une date qui va vraiment vous aider à avoir des bons résultats. Puis aussi, bien, ça peut être tout dépendant de votre créneau, ça peut être de consulter les différentes activités. Si vous êtes davantage dans les activités professionnelles, peut-être de consulter le site des affaires, Infopresse, Isarta, Grenier aux Nouvelles, qui offrent de la formation qui pourrait potentiellement déjà monopoliser la cible que vous désirez inviter dans vos événements. Fait qu'à ce moment-là, de faire une recherche en termes de date, ça va vraiment beaucoup aider. Aussi, un petit truc pratique, si, admettons, vous êtes un événement culturel, le culturel est uniquement traité le lundi, mardi, mercredi en direct de TVA. Fait que les jeudis, vendredis, c'est des moins bonnes dates pour inviter des journalistes culturels parce que la journaliste est off ces journées-là. Donc, des fois, c'est des petits trucs pratiques qui peuvent être vraiment plus intéressants. Juste de savoir aussi que, admettons, bon, si vous avez quelque chose plus le week-end, ben, salut, bonjour, le week-end est tourné à Québec. Donc, c'est pas en direct de Montréal, c'est en direct de Montréal la semaine, c'est en direct de Québec la fin de semaine. Fait que juste de prévoir ça, si vous êtes, oui, on aimerait ça aller à Salut, bonjour, mais notre événement, c'est un cycloton à Montréal. Vous n'avez pas le temps de voir au Québec? Fait que vraiment, c'est de prévoir ça dans votre stratégie pour faire comme, oups, OK, on va essayer de pitcher pour y aller le vendredi plutôt qu'y aller le samedi. Fait que des fois, d'essayer de stratégiquement prévoir ça. Numéro 8. Ah oui, j'ai pas dit, mais découragez-vous pas si jamais vous n'avez pas de nouvelles au bout d'un premier mail. Ça nous arrive à nous aussi. Puis même les médias nous disent relancez-nous. Parce qu'en moyenne, juste pour donner une idée de grandeur, c'est du 120, 150 emails par jour que les médias reçoivent. C'est sûr que là-dedans, il y a des communiqués de presse de masse. Mais tu sais, c'est quand même une grosse base de courriel que c'est sûr que si en plus ils ont 2 événements à couvrir cette journée-là, ça se peut que vous ne soyez pas instantanément répondu. Fait qu'hésitez pas à relancer à peu près une semaine après la première vague d'invitation pour faire allô, puis allez-y de façon plus personnalisée. Bonjour, tu viens reçu mon invitation, j'aimerais beaucoup te compter parmi nous. N'hésite pas à nous appeler s'il y a quoi que ce soit. Au plaisir d'avoir toutes les nouvelles. Puis toujours rester ultra dans la politesse, veux pas, là, surtout quand vous ne connaissez pas la personne. C'est gâteau de petite Donc, on passe au truc numéro 8. Donc, offrez, faites essayer de nous, en relation presse, on trouve que c'est extrêmement important. Un journaliste qui veut parler d'un produit, vous voulez faire parler de votre produit, au-delà de l'angle qui est un peu plus affaire, s'il ne l'a pas entre les mains ou s'il ne l'a pas essayé, c'est très difficile pour lui de se faire une tête sur ça. Donc, souvent, c'est de vous prévoir, puis il ne faut pas voir ça comme une dépense externe, c'est de vous prévoir un budget où est-ce que vous pouvez, par exemple, faire des envois de colis, faire des beaux petits kits. On pourrait peut-être donner des exemples de ce que reçoivent même les journalistes. Tu sais, des fois, c'est de vous démarquer.
de trouver une façon de vous démarquer, soit en mettant des notes personnalisées à chacun des journalistes. Par exemple, je reviens à mon exemple de la confiture de tout à l'heure. Vous faites de la bonne confiture, puis vous venez des Laurentides, ben n'hésitez pas à faire une petite note personnalisée pour tes dimanches matins, chère Iris, j'espère que ça te plaira. Faut comprendre aussi qu'on parlait de 150 courriels par jour pour les journalistes. Les journalistes reçoivent aussi beaucoup de produits. Quand on parle du domaine de la beauté, ils reçoivent même des collections complètes de produits. On va juste montrer, je ne sais pas si on va voir un petit exemple aussi simple. Ce sont des cannes de tomates. Aussi banal que ça peut avoir l'air. On a fait une belle petite boîte avec du foin à l'intérieur, mis les tomates, mis des recettes, juste pour que ça donne un effet wow aux journalistes qui font comme « OK, j'ai une option pour pouvoir faire des recettes et autres avec ça ». Donc, toujours prévoir des quantités, ou même quand on parle de services que vous pouvez offrir, vous ouvrez un spa ou autre, n'hésitez pas à offrir une expérience et autres. Deuxième et dernier exemple. En termes de beauté, oui. On parle d'un beau petit coffret beauté que les journalistes ont reçu. Qui était fait sur mesure pour les médias. Fait qu'on peut vraiment y aller dans la créativité, surtout si vous êtes une entreprise qui peut-être possédez ce genre de ressources à l'interne, vraiment d'envoyer. Puis il y a une mode de unboxing aussi en ce moment. Oui. Les médias se filment en train d'ouvrir des cadeaux. Fait que c'est sûr que si vos produits sont super alléchants, ben ils vont avoir envie de les filmer. Donc, on revient à offrir des produits et autres. Aussi, n'hésitez pas à commanditer des événements clés. Si vous voyez qu'il y a des événements, soit dans votre région ou autres, qui ont un lien direct avec ce que vous faites, par exemple, vous êtes une microbrasserie, vous faites de la bière sans gluten, par exemple, puis il y a un événement local qui a lieu, ben n'hésitez pas à aller directement parce que votre cible va se trouver sur place. Donc, il ne faut pas voir ça comme une dépense encore là, c'est vraiment d'aller faire du marketing sur le terrain. C'est un investissement. C'est un investissement, d'aller à la rencontre des gens, de faire tester et voir aussi en faisant des concours sur les médias sociaux. En faisant des concours sur les médias sociaux, ce qui est bien, c'est que souvent les gens vont partager ou commenter vos publications, ce qui va faire aussi un peu d'activité sur vos plateformes sociales qui vont se partager aussi. Donc, c'est pour répandre la bonne nouvelle. Oui, puis je vois qu'il y a quelques questions qui sont rentrées, notamment un coaching de la part d'une jeune agence PR pour pouvoir aider un événement pour une organisation, une jeune association. Quelque chose qui peut être bien, là, c'est un stagiaire en relations publiques. L'UQAM offre des excellents programmes. Nous, à chaque saison, on prend des stagiaires à temps partiel. Habituellement, le stage est de 140 heures, ce qui vous donne à peu près une personne 2 jours semaine durant 7 semaines. Je calcule-tu bien? 10 semaines. Durant 10 semaines, c'est vraiment un bel allié. Puis c'est sûr qu'ils apprennent vraiment des belles choses. Puis nous, on voit qu'ils arrivent et qu'ils sont déjà bien formés. Fait que ça peut donner un bon coup de main pour des jeunes associations. Puis en même temps, c'est super intéressant pour le stagiaire parce que ça devient un stage très concret. OK, peux-tu nous aider à promouvoir cet événement-là? Fait qu'après ça, lui ne veut pas, de par ses apprentissages, va être capable d'aller chercher les bonnes ressources. Fait que je pense que ça serait peut-être le truc que je donnerais le plus. Ou sinon, habituellement, les agences aiment prendre un mandat pro bono par année. Fait que je sais que nous, par le passé, on le fait souvent avec des événements, etc. On essaye de faire une rotation pour que ça soit tout le temps le même événement. Tu sais, par exemple, moi, je suis sur le CA de Centraide, Grand-Montréal. Fait qu'on essaye de donner du temps. Fait que c'est peut-être juste de trouver l'agence, envoyer des petits courriels. Bonjour, on n'a pas vraiment de budget, mais si jamais vous avez un événement au SBL que vous aimeriez prendre cette année, on serait super intéressés à vous rencontrer, à avoir de la consultation, etc. Fait que ça, vous ne perdez rien à vous essayer. Surtout les grosses agences qui peuvent se le permettre parce qu'ils ont énormément de staff, énormément, une vingtaine, qui ont beaucoup de staff, peuvent se permettre souvent ce genre de mandat plus en mode OSBL pour des associations qui ont un coup de cœur. Et la deuxième question, c'était est-ce que plus qu'un mois, c'est un peu trop? Je pense que oui, tout dépendant si vous avez des vagues d'annonces. Tu sais, des fois, on peut les utiliser en forme de teaser. Si je regarde, nous, on fait ça avec Zoufest, entre autres. Conférence de presse qui est mardi prochain. Mais par exemple, ce matin, on a annoncé un spectacle inusité dans la série Ben voyons donc avec Anne-Marie Lozic. Donc, on dévoile. Et on a dévoilé le spectacle La Table d'hôte. Oui, qui est auparavant. Donc, on fait des petites vagues d'annonces pour teaser, mais on se garde le momentum pour le jour. Oui, le gros morceau reste pour le jour de l'événement. Fait qu'il faut vraiment avoir un élément de nouveauté parce que sinon, les médias, tu sais, il ne faut pas être trop harcelant non plus, tu sais, pour quand même, tu sais, on le sait que, tu sais, puis même nous, on le vit en ce moment, tu sais, comme, admettons, pour le festival Juste pour rire qui se déroule en juillet, c'est sûr qu'en ce moment, c'est beaucoup les Franco qui le focus des journalistes culturels, et du moment que les Franco vont être passés, on va embarquer vraiment beaucoup dans la couverture de Juste pour rire. Fait que c'est juste de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre créneau, et si un gros joueur a déjà un peu pris le marché.
Désolée, Luc, on dépasse à 30 minutes. Et vous êtes encore là. Il y a même une personne qui s'est rajoutée. Allô, la personne qui s'est rajoutée. L'entrepreneuriat est trendy. Donc, de plus en plus, il y a des événements pour les entrepreneurs, il y a des concours, etc. C'est super chouette. Moi, je vous encourage vraiment à participer parce que c'est le fun aussi en termes de reconnaissance de pouvoir dire que notre entreprise a remporté un prix, notre entreprise a été choisie, par exemple, par le parcours C3. Moi, j'avais postulé pour le parcours C3 avec l'agence Sarah Communication et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est pour les entreprises en croissance. Fait que d'aller chercher les ressources comme ça, même chose. Moi, au début, on retourne, il y a 5 ans, je me suis inscrite à l'École des entrepreneurs pour le cours de lancement d'entreprise parce que j'étais comme, OK, parfait, je suis relationniste de presse, je ne suis pas entrepreneur, comment je fais pour partir quelque chose? Fait que vraiment d'aller chercher les outils, puis après ça, c'est sûr que ça rassure les gens de savoir que, OK, tu as une certification et aussi ça te fait rentrer dans un réseau. Tu sais, je regarde justement, l'École des entrepreneurs maintenant a plein d'activités, que ce soit des webinaires comme aujourd'hui, que ça soit des ateliers de réseautage, que ça soit maintenant des événements où est-ce que des fois ils ont des accès VIP à offrir à leurs étudiants. Fait que ça, c'est le fun parce que ça vous fait rentrer dans un réseau avec d'autres entrepreneurs qui vivent la même réalité que vous. Fait que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis je garde des belles relations encore de mon parcours et parcours C3 que j'ai fait il y a à peine 6 mois. Où est-ce que je parle fréquemment, justement, que ça soit avec les différents intervenants, consultants qui sont venus nous jaser ou les autres entrepreneurs qui étaient avec moi dans ma cohorte. Fait que je vous dirais, comme, prenez le temps de vous inscrire à ce genre de formation-là pour vraiment vous aider à aller chercher les bons atouts pour vous amener plus loin. Et aussi, refusez pas les panels dans votre secteur d'activité. Moi, c'est sûr que si quelqu'un me demande de parler d'entrepreneuriat ou de PR, comme je bouge tout dans mon horaire et j'y vais. Parce que c'est bon en tant que branding personnel, c'est bon aussi en tant que réseautage. C'est vraiment une belle opportunité de visibilité qui n'est pas nécessairement médiatique, mais qui a une visibilité pareille, davantage en mode marketing terrain, en mode branding. Fait que je vous dirais, si vous vous faites demander, des fois, c'est tentant de faire « Non, j'ai ma structure pour YZ à terminer ». Peut-être qu'elle peut se terminer le soir et que vous pouvez prendre 2 heures pour y aller. Fait que moi, je suis très pro. On travaille sur son image, on va à la rencontre des gens. Fait que je pense que ça peut vraiment être gagnant à ce moment-là. Parfait. Est-ce que tu veux-tu me lire les questions? Est-ce que c'est d'avoir une première concernant ça avec vous, pour notre projet spécifique? Ah oui, absolument. Puis vous allez avoir nos coordonnées à la fin pour Agenda Pierre. Fait que n'hésitez pas à nous écrire à ce moment-là, puis on va pouvoir vous dire comment qu'on peut vous aider, puis vous pourrez venir nous rencontrer avec plaisir. Donc, on passe au truc numéro 10, c'est le non le moindre, le pitch perfect. Très, très important d'être bien préparé quand on fait un pitch, d'avoir toutes les informations. Ça vient un peu à ce qu'on dit encore, le plan de communication. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer? Qu'est-ce qui est important de dire? Ce qu'on oublie, c'est qu'on a très souvent une deuxième chance. Donc, la première impression, elle est super importante. Donc, c'est important de vous préparer, de savoir à qui vous allez vous adresser, votre interlocuteur, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire. Nous, on donne souvent le truc, même en entrevue, là, pour des porte-paroles qui veulent y aller, pour se mettre dans une situation de bien-être lorsqu'on va rencontrer quelqu'un ou lorsqu'on a un pitch à faire. En fait, de se mettre dans un moment où est-ce qu'on s'est vraiment senti au sommet, de visualiser ce moment-là, puis sincèrement, ça fonctionne, l'énergie va embarquer, puis vous allez être capable de véhiculer tous les messages que vous désirez. Donc, important d'être au top lors de votre pitch, de sourire, d'avoir une énergie qui est positive et de vraiment être ajusté à la personne qui est devant nous. Ça revient un peu à quelqu'un qui est hyper dynamique, on peut aller chercher un peu de son dynamisme. Si on parle à quelqu'un d'un peu plus posé ou un peu plus corporate, de vraiment s'ajuster, de ne pas avoir l'air trop énervé parce que ça aussi, c'est pas juste votre entreprise qui va vraiment donner l'impression de ce que vous êtes, mais votre personne également. Trouver un lien commun avec l'interlocuteur. Maintenant, c'est facile si vous allez rencontrer des gens ou autres en allant voir leur LinkedIn, en allant voir leur champ d'intérêt, trouvez quelque chose qui vous unit, puis partez sur cette base-là. Ça va être plus facile, puis ça va faire également que cette personne-là va se rappeler de vous parce que vous avez eu telle ou telle conversation, parce que vous avez eu une connexion. Et si vous n'êtes pas sûr d'une information, soit pendant une entrevue téléphonique ou autre, dites-lui que vous revenez, que vous allez lui revenir. Au lieu de dire n'importe quoi puis de donner de la mésinformation, n'hésitez pas à dire et de recommuniquer, de revalider les faits. Très, très, très important. Surtout si vous donnez des statistiques et autres, assurez-vous de donner les bons chiffres. Puis je rajouterais, pour en revenir un petit peu à ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, faites attention, c'est justement le timing. Là. Oui. Tu sais, des fois, vous êtes très, très excités. Puis nous, on le vit là, souvent avec des clients que c'est comme, ils vont être tentés d'aller dévoiler, exemple, soit un artiste, soit un nouveau produit, mais tant que c'est pas signé, qu'on n'a pas la date, que c'est
dites-le pas, parce que ça peut ne pas marcher et créer des déceptions à ce moment-là. Fait que vous êtes mieux c'est super tentant là, de le dire, là, on le sait, mais Garde une respiration, gardez. Génial, je ne sais pas si on était good côté questions, donc on est rendu à la fin. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, un beau concours. Est-ce que tu veux expliquer le concours, Luc? C'est le moment où on te laisse parler. Je vais en profiter. Merci beaucoup, mesdames. Très généreuse présentation, puis excellent truc aussi. J'ai été vraiment très attentif. Et je pense que je vais vraiment aussi réécouter la présentation. Il y a tellement de bons trucs là-dedans. Puis justement, c'était fait un rappel à tout le monde. Bien sûr, cette présentation-là, on l'a enregistrée, puis on va vous la rendre accessible dans les 24-48 heures. Mais avant que vous nous quittiez, bien sûr, effectivement, on a un petit concours pour vous. On aimerait évidemment, bien sûr, que vous puissiez remplir le sondage d'appréciation au moment de quitter ce webinaire-là. Quand vous allez quitter le webinaire, il y a une fenêtre qui va apparaître. Ça va être un petit sondage très, très rapide. Pour vous encourager à le faire, on vous offre la possibilité de remporter un billet pour la demi-journée de formation que Thérèse et Neige vont nous offrir ici à l'École des entrepreneurs du Québec le 21 juin prochain. Vous allez avoir l'information aussi pour ceux qui souhaitent participer et s'inscrire à l'adresse, à l'URL qui est affichée au bas de l'écran. Et puis même, je vais vous la pousser dans la boîte de questions pour ceux qui souhaiteraient cliquer dessus tout de suite puis aller s'inscrire, parce que quand même, les places sont limitées également pour le 21 juin. Donc, remplissez le sondage, puis on fera un petit tirage, évidemment, pour la personne chanceuse pour assister gratuitement à cette demi-journée-là. On communiquera avec vous l'heureuse ou l'heureux élu dans les prochaines heures. Alors, je crois que ça conclut la dernière live. On en est déjà rendu là dans l'heure du lunch. Il était 59. C'est fantastique. Peut-être un petit 30 minutes qui a doublé, mais c'est qu'on était deux, c'était 30 chaque. Exactement, c'est ce que j'ai oublié de dire. Et voilà. Mais je pense que ça valait vraiment la peine. Puis peut-être un petit mot de la fin avant de quitter. On vous souhaite de rayonner partout dans les médias. T'sais, nous, on pense que les relations de presse, ça peut être vraiment une belle porte d'entrée pour des fois quand on n'a pas des énormes budgets, d'aller chercher une consultante qui peut nous donner un coup de main pour rayonner dans les médias. On s'entend que pour le budget d'une pub, exemple, dans un journal, on peut avoir une campagne de relations de presse complète. Fait que les prix sont relativement minimes. Ça peut être une belle porte d'entrée avant d'être capable de se permettre le mix marketing complet, parce qu'on ne se cache pas, on n'est pas contre la pub. Si on peut tout s'offrir, on s'offre tout, mais des fois, en mode plus démarrage, il faut faire des choix. Puis si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus sur Agenda PR, on vous invite à visiter notre site web agendapr.ca. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à toutes les deux. Puis, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités de l'École des entrepreneurs du Québec, bien sûr, venez visiter québec.com. Merci tout le monde. Merci d'avoir partagé votre heure de lunch avec nous ce midi. Puis, à très bientôt. Bye. Bye bye.